Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Barbell Préparation Physique. Aujourd'hui, je t'explique comment j'ai fait pour prendre 6 kilos en 6 mois. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai réalisé ma propre prise de masse à laquelle j'ai démarré aux alentours de 79-80 kilos, plutôt 79,5. Et là où je suis actuellement, donc 5-6 mois plus tard, à 85-85,5 à jeun en kilo de poids de corps. J'ai commencé cette prise de masse au mois de juillet, fin juillet, début août on va dire. Je suis revenu d'Irlande mi-juin et j'avais pas eu accès aux salles de sport avant, c'est-à-dire que ça venait de réouvrir début juin. Et ensuite je suis rentré en France. J'ai commencé à me réentraîner sérieusement en salle de manière régulière à partir du mois de juillet, ouais, mi-juillet. Et c'est là aussi que j'ai commencé à essayer de remanger pour prendre du poids, donc aux alentours de 79,5-80 kg. Dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment prendre du poids. Tu peux regarder la vidéo que j'avais fait il y a quelques mois sur le guide nutrition pour prendre du poids. C'est une vidéo où j'ai appliqué les conseils en question sur ma prise de masse. Donc pour avoir des infos vraiment côté nutrition, ce sera plus sur cette vidéo. Là, je vais parler en détail de ce que moi j'ai fait exactement pour atteindre ce résultat-là. Dans une première partie, je vais t'expliquer exactement ce que j'ai fait. Puis dans un second temps, je vais te dire ce que moi je te conseille pour prendre du poids et optimiser ta performance pour le rugby. Donc moi, je me suis entraîné en style power building, c'est ce qu'on appelle. C'est quand on mélange une partie force sur des mouvements spécifiques. Là, en l'occurrence, c'était pas tous les mouvements de la force athlétique. Je ne m'entraînais pas en force sur du squat. Je faisais des variations de squat, mais pas en force. Je faisais de la force du coup sur du soulevé de terre, du développé couché et de l'overhead press. C'est sur ces trois mouvements-là que j'essayais de progresser vraiment en force pendant cette prise de masse. Et à côté, je m'entraînais en hypertrophie avec un accent mis plus ou moins sur certains muscles. J'avais mis plus de volume sur mes quadriceps et sur mes bras parce que c'était des parties où je pensais avoir besoin d'un peu plus de volume. Et donc j'avais mis un accent particulier sur ces muscles-là. Si toi tu as des muscles que tu aimerais travailler en priorité sur tes blocs d'hypertrophie, tu peux sélectionner un, voire deux muscles où tu vas plutôt mettre l'accent. Tu vas favoriser du volume sur ces parties-là, forcément au détriment d'autres, parce que si tu rajoutes du travail, mettons sur tes ischio-jambiers, c'est toujours du travail en moins, du volume en moins, des séries en moins que tu feras pas sur tes quadriceps par exemple. C'est toujours au détriment de quelque chose parce qu'on ne peut pas s'entraîner 3 heures par jour, tous les jours, malheureusement. Sinon, tu vas accumuler trop de fatigue si tu fais 20 séries pour tous les muscles de ton corps. Au bout d'un moment, tu ne vas pas pouvoir récupérer. Donc, si tu cherches à mettre en priorité l'accent sur certains muscles pendant ta prise de masse, choisis-en 2, 3 grands maximum et adapte en fonction de comment tu récupères. Là, pour mes quadriceps, j'ai mis un haut volume pendant plusieurs mois. Ça a fait beaucoup. Là, ils ont besoin de récupérer, donc je vais diminuer le volume sur cette partie-là, même si ça a bien marché. Parce que je sens qu'au niveau de mes tendons, au niveau de ma rotule, au niveau de mon genou, il a du mal à récupérer. Enfin, cette partie-là a du mal à récupérer. D'une manière générale, l'accent en hypertrophie a bien fonctionné. J'ai pris 1,5 cm de tour de bras sans avoir pris trop de gras pendant ma prise de masse, donc c'est plutôt intéressant. On voit que j'ai pris en muscle là-dessus. Visuellement parlant, hors mensuration, je trouve que ça se voit aussi que j'ai un peu plus pris sur les zones que je cherchais à accentuer. Ensuite, concernant la partie force, ça a très bien marché. Donc si vous cherchez à vraiment progresser en force sur certains mouvements, prendre du poids, ça aide à tous les coups. À tous les coups, si vous augmentez juste votre masse corporelle, il y a de grandes chances que ces mouvements-là progressent énormément en force, puisque plus on est lourd, plus on a de chances de pousser lourd, de tirer lourd.
C'est comme ça que ça marche. Ça ne veut pas forcément dire que votre entraînement c'est le meilleur du monde, que vous avez vraiment trouvé le truc pour vraiment exploser les perfs à tous les coups. C'est juste prendre du poids, ça aide beaucoup. Mais je pense que mon entraînement en force était aussi vraiment optimisé. Pour te donner un ordre d'idée, cet été, j'ai passé pour la première fois une série de 5 répétitions à 100 kg au développé couché. Donc pour moi, c'était vraiment le truc. Je crois que c'était au mois d'août ou au mois de juillet, où j'ai réussi à faire une série de 5 reps à 100 kg. Le reste était à moins, à 95, à 90. Et là, actuellement, j'ai fait 3 séries de 3 à 120 kg sans trop de soucis. Donc je pense que j'ai un max qui se situe autour des 125, peut-être même 130 kg, peut-être entre les deux. Et je peux faire maintenant une dizaine ou une quinzaine de répétitions avec 100 kg sur ce même exercice. Donc c'est vraiment mon entraînement en force et la prise de poids qui ont contribué à cette prise de force. Donc si vraiment tu cherches à améliorer ton squat, tu voudrais mettre 20 kg sur ton squat en plus, prendre du poids, ça peut aider. Surtout si tu fais l'inverse, si tu es en déficit calorique et que tu perds du poids, c'est très dur de prendre beaucoup de force quand on est en train de perdre du poids ou juste se maintenir. Ensuite, pour mon nombre de repas et les repas que je faisais 4 repas par jour, 4 gros repas. Un petit déj très dense en calories. Souvent c'était un petit déj liquide, donc je faisais un gros milkshake en fait, où je mixais tout et j'essayais de mettre vraiment un maximum de choses dedans pour atteindre mon quota désiré de macros, donc assez de protéines, assez de lipides, assez de glucides. Et le fait que ce soit liquide, on peut vraiment mettre quelque chose de très dense en quantité et en calories. Donc ce que je te conseille de faire, c'est si tu as du mal à manger le matin, à manger des gros repas le matin, c'est de faire quelque chose comme ça, quelque chose que tu viens mixer, adapter les quantités en fonction de tes objectifs. Et voilà, essayer de mettre un maximum de choses. Et le fait juste de boire, c'est beaucoup plus facile à ingérer, c'est beaucoup plus facile à digérer que des repas solides qui sont en très grande quantité. Là-dessus, c'est ce que je te conseille de faire, c'est vraiment ajouter des repas liquides le soir avant de te coucher, le matin. C'est vraiment une manière de rajouter des calories sans que ce soit vraiment trop compliqué et que tu passes une heure à table. Donc moi, ce que je mettais souvent, c'était 4 œufs. Des fois, je rajoutais de la protéine en poudre, mais pas souvent parce que c'était pas forcément utile là-dessus. 4 œufs, 200 g de fromage blanc, 100 g d'avoine, une cuillère de pâte à tartiner juste pour ajouter un peu de goût et puis de calories, des fruits congelés et je mettais avec ça de l'eau ou du lait pour tout mélanger. Donc ça c'est quelque chose vraiment de très dense, c'était vraiment assez lourd quand même à ingérer même si c'est liquide, mais ça facilite grandement la consommation de toutes ces calories. Globalement ce que je faisais c'est que je prenais mon repas le matin, donc j'avais un premier gros repas liquide, ensuite 1 ou 2 heures après j'avais mon premier repas solide qui lui est beaucoup plus petit, souvent c'était une source de glucides avec une source de protéines, de la viande. Avec mon travail ça varie beaucoup, j'ai des repas à disposition, ce qui fait que souvent ça changeait tous les jours, donc je ne pourrais pas vous dire exactement ce que je mangeais tous les jours parce que ça variait tout le temps. Et souvent ce que je faisais c'était un apport glucidique, donc souvent du riz, pourquoi pas des pâtes avec quelque chose, autour des 100-150 grammes, donc cuit, une petite quantité, et avec de la viande, autour des 100-150 grammes aussi maximum. Parce que je sortais juste de mon premier repas, pardon, là c'était mon deuxième, et donc je ne pouvais pas manger des quantités astronomiques non plus sans me vomir dessus. Donc voilà, je mangeais ce deuxième repas vers midi, souvent l'après-midi je m'entraînais, donc au milieu d'après-midi, et après mon entraînement, souvent 30-45 minutes après mon entraînement, j'avais la possibilité de remanger, là encore un peu plus qu'au deuxième repas, mais ça ressemble un peu à la même chose. Un apport glucidique important, 250 grammes, peut-être 300 grammes de sources de glucides cuites. Donc ça pouvait être des pommes de terre,
du riz, des pâtes, souvent des légumes mélangés, autour des 150 grammes on va dire, et un apport en protéines autour des 150-200 grammes à peu près. C'est vraiment à vue de nez, moi je ne pouvais pas peser exactement ce que je mangeais. Mais voilà, là j'avais la possibilité de manger un peu plus, donc j'en profitais pour manger un peu plus. Mon dernier repas de la journée, c'était mon dîner, donc mon 4e repas. Et là, même chose, ça variait beaucoup, mais je mettais de plus grosses quantités, puisque après le soir, j'avais rien de prévu, donc j'ai eu le temps de manger, j'ai eu le temps vraiment de prendre mon temps, d'ingérer une grande quantité de glucides. Donc là, ça pouvait être peut-être 500 grammes de riz cuit, avec 150-200 grammes une source de protéines, ça pourrait, je sais pas, du blanc de poulet par exemple. Souvent mélangé avec ma source de glucides, il y aurait des légumes, surtout si j'ai pas eu l'occasion d'en manger beaucoup dans la journée. Là, c'est l'occasion d'en rajouter, j'ai plus le temps de manger. Donc, même si le repas fait une plus grosse quantité et que c'est dur de manger des légumes, j'essayais d'en rajouter un petit peu parce que globalement, je pense que en général, j'en mange pas assez. Souvent, on conseille de manger autant de glucides que de légumes, mais là, c'est clairement impossible de me faire 300 grammes de légumes, de haricots verts, je sais pas, avec toute la quantité que j'avais déjà à manger. Donc voilà, mais j'ai essayé d'en rajouter et c'est ce que je vous conseille de faire. S'il y en a certains qui veulent manger de grandes quantités de glucides pour leur prise de masse, c'est ce qu'il y a à faire clairement. Pensez aux légumes, pensez aux fruits. C'est important d'avoir des aliments basiques, hein, je parle en termes de pH, pour contrebalancer un peu tous les aliments acides. Ça peut favoriser les inflammations tendineuses et c'est vraiment pas conseillé. Donc maintenant, moi, ce que je te conseille de faire pour améliorer ta performance au rugby et utiliser au maximum cette prise de masse. Première chose, si on veut prioriser la performance au rugby, on va peut-être pas faire autant d'hypertrophie que moi j'ai fait. Moi, je m'entraînais 5 fois par semaine. Toi, je te conseille de réduire beaucoup parce que l'hypertrophie, ça fatigue énormément. Ça donne des courbatures, il faut pouvoir récupérer. Et si on a un match le dimanche, on ne peut pas se buter toute la semaine sur du travail d'hypertrophie spécifique pour prendre énormément de muscles. Tu peux le faire, surtout sur des phases d'hors saison ou des phases spécifiques, ou si ton club te demande clairement, écoute, il faut que tu prennes un peu de poids, un peu de muscle pour ton poste, c'est important, quitte à sacrifier un petit peu d'entraînement à côté. Mais souvent c'est un peu rare qu'on dise ça, surtout dans le milieu amateur. Mais une phase purement hypertrophique, ça peut se faire. Mais si là tu es en pleine saison et que tu dois juste améliorer ta performance, je te conseille de réduire le travail en hypertrophie et de favoriser le travail en force, en puissance, pour vraiment juste améliorer tes qualités physiques, être plus fort, plus explosif sur le terrain. C'est ce type de travail-là qui va être à mettre en priorité comparé au travail d'hypertrophie. En plus, le travail de force, eh bien, il va un peu de pair avec cette phase hypocalorique, puisque le fait de, comme j'ai dit, prendre du poids, ça aide à ajouter des poids sur tes barres, ça aide à être plus fort. C'est vraiment quelque chose où on voit la différence. Donc c'est aussi bien de travailler la puissance, la force, quand on est dans cette prise de masse. Ensuite, pour le cardio, est-ce que c'est important d'en avoir? Oui, déjà, si tu sens qu'avec tes entraînements que tu fais déjà purement rugby, il te manque un peu de cardio et que tu sens que ça te ferait pas mal d'en rajouter, là c'est aussi l'occasion d'en mettre. Tu en mets une fois dans la semaine, ça ne va pas te faire baisser énormément ton total calorique de la semaine si tu fais juste une séance de cardio, et ça peut même t'aider déjà à t'ouvrir l'appétit, parce que quand ça fait 2 mois que tu manges de très grandes quantités, que tu fais 4, 5, 6 repas par jour, souvent tu n'as jamais faim, tu as très rarement faim, au contraire tu n'as plus envie de manger, et faire des séances de cardio, donc je te conseille de faire des séances d'aérobie, donc plutôt pour l'endurance à basse intensité, un peu longue, et ça va vraiment t'aider à t'ouvrir l'appétit, à te donner envie de manger un petit peu plus, et ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant quand on doit s'enfiler 4, 5, 6 repas par jour. De plus, ça peut t'aider au niveau performance, juste à maintenir tes capacités, puisque là, si tu prends du poids et en plus tu fais moins de cardio,
clairement tu vas le ressentir sur le terrain. Tu ne seras pas aussi agile, tu ne seras pas aussi endurant. Donc maintenir du cardio, même en rajouter un petit peu, ça peut être quelque chose de très intéressant dans cette phase-là. Il faut juste veiller à ce que ce cardio que tu rajoutes en plus, déjà ne te fatigue pas trop. C'est pour ça que je te conseille l'aérobie long, donc du travail d'endurance, basse intensité mais en effort continu, pour justement éviter de trop te fatiguer, contrairement à du HIIT qui va vraiment te casser sur 20-30 minutes. Là, plutôt faire de l'aérobie long, ça permettra de travailler ton endurance, travailler ta caisse, sans trop te cramer par rapport à tes autres entraînements en prépa et en rugby. Enfin, dernier conseil que je peux te donner, donc déjà c'est de regarder la vidéo que j'avais fait sur le guide un peu pour prendre du poids. Là, tu auras plein d'infos nutritionnelles beaucoup plus complètes. Là, je te donnais surtout mon avis et surtout mon expérience de ma prise de masse et des conseils que je peux te donner. Le dernier conseil que je peux te donner, c'est de standardiser ton apport. C'est-à-dire, si tu n'arrives pas à prendre du poids, tu ne comprends pas pourquoi, c'est de peser ce que tu manges. Savoir exactement quelle quantité tu manges, et ainsi, tu pourras prendre ce point de départ-là. Donc, mettons, tu fais 70 kg, tu manges telle quantité sur tel repas, tous les jours, et tu n'arrives pas à prendre du poids. Si ton poids reste le même, c'est que c'est à peu près ton apport de maintenance, c'est-à-dire l'apport qu'il te faut pour maintenir ton poids, pour que ce soit le même. Si tu perds du poids, c'est que tu es en déficit calorique. C'est que tu ne consommes pas assez de calories par rapport à ta dépense énergétique journalière, ce qui fait qu'il faut que tu augmentes tes quantités. Si tu es en maintenance, pareil, il faut que tu augmentes tes quantités pour prendre du poids. Quand tu sais qu'avec telle consommation de tel aliment, c'est-à-dire les quantités exactes, tu prends du poids, et bien tu sais que c'est ce qu'il te faut en termes de quantité. Et si tu sens que tu commences à stagner, et bien réaugmenter ces quantités-là. Soit augmenter ta quantité d'aliments par repas, mais ça te fait un gros volume d'aliments à consommer par repas, ce qui peut être vraiment dur et des fois pas très pratique. Surtout si c'est sur, je sais pas, ton temps de travail, ou sur un entre-deux, sur quelque chose que tu as à faire après, c'est un peu compliqué de s'asseoir 3/4 d'heure pour manger. Après, on a vraiment du mal à se déplacer, à vraiment être prêt pour, je sais pas, une activité physique par exemple, ça peut être compliqué. Donc, ce que tu peux faire, c'est augmenter le nombre de repas, pas forcément faire des repas énormes, mais en faire plusieurs, à commencer par 4, pourquoi pas 5, rajouter un petit repas le soir avant de te coucher, ou vers 10 heures entre deux repas. Ça peut vraiment aider à rajouter des calories sans te remplir le ventre et vraiment augmenter ton volume à consommer par repas. Donc voilà, c'est le dernier conseil que je peux te donner. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que te partager mon expérience, ça va t'aider pour la tienne. Si tu as un projet de prise de masse toi aussi, j'espère que ça pourra t'aider un petit peu à te guider, à te donner un peu plus de concret par rapport à l'autre vidéo que j'avais faite, même si elle reste très concrète et je ne parle pas de notions trop abstraites et je te donne vraiment de vrais conseils dedans. Mais là, rajouter de mon expérience, ça peut peut-être t'aider un petit peu aussi à te visualiser la chose et mieux savoir comment t'y prendre et surtout comment commencer. Si tu souhaites améliorer ta performance pour le rugby, améliorer ta puissance, améliorer ta force, ta vitesse, ton endurance, ou si tu as un objectif physique comme prendre du poids par exemple, rejoins le coaching privé Barbell. Je te fais une préparation physique sur mesure, une planification et des entraînements adaptés à tes objectifs. Tous les liens sont dans la description. D'ici là, je te dis à la prochaine.